Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, comme d'habitude, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Et également dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ici, nous allons pénétrer sur le mécanisme vibratoire du domaine du démon incube. Vous savez qu'il y a les démons succubes et incubes. Ici, ça va être acte 1, démon incube. Si le permet, on fera aussi acte 2, démon succube. Donc, un incube, c'est quoi? Le démon incube, c'est tout simplement, quand vous tapez la définition incube, on vous dit ici, un démon incube est un démon mâle qui prend corps. En gros, quand on dit corps, qui prend l'apparence dans les rêves pour séduire les femmes couchées, abuser des femmes sexuellement pendant qu'elles sont en train de dormir. Et un cube, on vous dit aussi qu'un cube, en gros, est un démon, l'équivalent mâle de la succube. Et le mot incube vient du latin cubar, signifiant coucher, et de inc, qui veut dire signifie sur, donc coucher sur. Mais dans la langue originelle, qui est le droit l'ancien, on va vous donner le vrai nom du mot succube et incube. Pour cela, on va entrer premièrement, on va vous dévoiler en profondeur ce qui se cache derrière, ce qu'il y a derrière le monde des rêves. Quand vous avez des rêves érotiques, des rêves sexuels, durant que ce soit la nuit ou bien en journée, peu importe le moment, on va vous expliquer comment ces démons font pour pénétrer dans la porte de vos rêves afin de vous abuser sexuellement. Ici, on va plus parler du démon mâle dans un cube concernant les femmes. Et le démon incube aussi peut avoir des rapports sexuels aussi avec des hommes durant la nuit en fonction des penchants bizarres de certains. Mais ici, nous allons nous focaliser sur le démon mâle incube. Donc, premièrement, on va aller dans Doubiset. Doubiset qui est le livre d'Enoch, le livre secret d'Enoch. Dans Enoch, son vrai nom c'est Doubiset qui veut dire initié en même temps baptisé. Dans Doubiset, chapitre 1, verset 235, il est dit ici, Dibangane et Biedi me transportèrent dans une autre réalité, une époque bien après la dérive des fragments du continent. Donc, à une époque reculée, à un moment donné, dans l'Afrique ancestrale, le patriarche, le bien-aimé, connu sous la personne de Doubiset. Donc, ils vont prendre son histoire, ils vont trafiquer, ils vont changer les lieux de naissance, les couleurs, ils vont donner le nom d'Enoch. Mais il avait reçu une visite de deux puissants visiteurs qui s'étaient émanés par-delà les cieux visibles. Ils sont venus dans le visible qui était le passé et qui est ce passé étant le présent de Doubiset. En ce moment, ces deux puissantes entités qui vont récupérer, qui vont prendre Doubiset, ils vont faire en sorte qu'il soit extirpé de son corps physique afin de le faire introduire dans la dimension spirituelle. Et là-bas, il va contempler dans des visions, il va voir l'avenir, il va voir ce qui va se produire bien avant le grand cataclysme, bien avant le grand déluge. Et on vous dit ici que Dibangane et Biedi me transportèrent dans une autre réalité, point virgule, une époque bien après la dérive des fragments du continent. Verset 262, toujours dans Doubiset, chapitre 1, à partir du verset 262, il est dit ici, parmi ces créatures, virgule, donc, à un moment donné, il a vu des choses, il a vu le monde des sirènes des eaux, c'est-à-dire des Mengu Mamadiba. Et il a vu les démons, il a vu des esprits impurs. Et parmi ces esprits, il a aussi vu ce qu'on va appeler les démons succubes et incubes. Mais ici, il va donner le vrai nom. On vous dit ici que parmi ces créatures, je vis aussi les Mindi, c'est-à-dire les esprits Kanja, qui veut dire succube et incube, donc dans la langue originelle, parce qu'on veut vous faire croire que incube et incube, en gros, on veut vous faire croire que incube vient du latin, oui, on vous dit que ça vient du latin. Si ça vient pas du latin, on va vous donner telle phrase, ça vient de la Grèce antique ou bien du grec ancien. Vous voyez? Or, avant le latin, avant le grec ancien, il y avait déjà, on nommait déjà ces esprits-là. On nommait ces esprits immondes. Ils étaient connus sous le nom de
Mindima Kanja, qui veut dire démon incube. On va vous donner la définition même. Qu'est-ce que veut dire ici? Il prenait la forme de très belles femmes et hommes pour séduire les hommes et les femmes durant leur sommeil. Donc Doumbissé avait vu cela. Il avait pénétré cela déjà à une époque reculée. Avant que la chose ne se manifeste, il avait vu cela. Et dans Doumbissé, chapitre 1, verset 1008, oui, verset 1008, il est dit ceci. C'est à cette époque précise qu'un groupe de Mindima Kanja, vous voyez, démons, succubes et incubes, et Menguma Madiba, donc sirène des eaux, espère dans l'art de la séduction, virgule, se mettra à prendre, c'est dans le futur, parce qu'on lui a montré le futur, se mettra à prendre la forme de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et les femmes de Batoba et Yondi, c'est-à-dire les Atlantes, durant leur sommeil. Il y a point ici. Donc, on avait déjà montré cela à Tobisset. Il avait déjà vu c'était quoi les succubes, les incubes, les maris, les femmes de nuit. Donc, Mindima Kanja. Et Mindima Kanja, dans la langue originelle, veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire esprit violeur. Vous voyez? Esprit violeur. Ce sont des esprits qui violent, qui abusent intimement des femmes, qui abusent intimement des hommes en fonction des penchants bizarres de Satan. Ces esprits viennent, vont vous séduire exactement comme les sirènes des eaux, parce qu'il y a les sirènes des eaux qui font aussi exactement comme ces esprits-là, les succubes et les incubes, dont Mindi, Kanja, sont des esprits violeurs. Non seulement ils violent la loi, ils abusent des gens intimement. Maintenant, on va entrer dans l'histoire à une époque reculée aussi. Toujours dans Bible, on va aller dans Bible, la seule version authentique. On va aller dans Origine, chapitre 21, versets 1 à 3, pour vous montrer que ces esprits se sont manifestés dans le passé. Ces esprits ont agi depuis des temps immémoriaux et actuellement, ces esprits continuent à sévir et aussi à agir. Ces esprits aussi continueront à agir dans un futur proche. Mais on vous dit ici, dans Origine, chapitre 21, versets 1 à 3, Sango, celui qu'on appelle Ibrahim, dans les Bibles classiques et dans d'autres versets, dans d'autres religions dites révélées. Donc, on vous dit ici dans Origine, chapitre 21, versets 1 à 3, Sango partit du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi pour y demeurer. Donc, à un moment donné dans l'histoire de ce qu'on va appeler Sango, son vrai nom comme Sango, c'est-à-dire il s'est déplacé parce que c'était un voyageur, il se déplaçait continuellement. C'était quelqu'un qui était aisé. Donc, à un moment donné, on nous dit ici qu'il est parti du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi. Il y a virgule ici. Pour y demeurer, il y a point. Sango dit à Kinyé, sa femme, Kinyé, c'est celle qu'on va appeler à Sarah dans les versions classiques. Donc, pendant le cheminement, pendant qu'il est en train de marcher, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Donc, il va dire à Kinyé, sa femme ici, c'est qu'on va appeler Sarah, sa femme dans la région du sud de Longanapi, 2 points. Tiens-toi sur tes gardes dans ton esprit. Donc, il avertit, il donne un avertissement à sa femme, à sa bien-aimée ici. Il dit, garde-toi, tiens-toi c'est-à-dire en garde sur ton esprit, donc éveille, donc prends garde spirituellement, prépare-toi, parce que dans le lieu, nous allons pénétrer. Ici, dans cet endroit, il y a les esprits succubes, donc Mindima Njaka. Kanja plutôt, qui sévissent ici, là, qui abusent intimement des femmes par la complicité d'un sorcier. Donc il dit ici, Sango dit à sa femme, Sango dit à King et sa femme dans la région du sud de Longanapi, tiens-toi sur ta garde dans ton esprit durant ton sommeil. Durant ton sommeil, parce que ces esprits ne vont pas venir directement quand tu es éveillé pour abuser de toi. Mais ils peuvent te subjuguer, non pas subjuguer, mais ils peuvent te suggérer plutôt des pensées occultes, des pensées sexuelles pour préparer le terrain, pour tâter le terrain, pour ouvrir la porte. Comme ça, quand tu auras un petit sommeil, quand tu auras un assouplissement, c'est là où ces esprits vont pénétrer pour abuser de toi. Car le grand chef de la région
a en lui un puissant esprit d'incube, virgule, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Donc Sango était déjà averti par rapport à cet homme-là, par rapport à ce sorcier-là, par rapport à ce chef de cette région. Sango n'était pas le seul qui connaissait cela. Il y avait certaines personnes qui connaissaient l'histoire de cette personne, de ce sorcier-là, de ce chef de cette région. Donc Sango, néanmoins, il avertit sa femme que tiens-toi sur tes gardes, parce que la manière dont tu es là, la beauté que tu as là, comment tu es formé, ce sorcier-là va te remarquer à un moment donné. Les gens vont te remarquer, donc il viendra pour absorber ton énergie, pour prendre ta substance. Donc vous dit ici, car le grand chef de la région en a en lui un puissant esprit d'incube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies, c'est-à-dire qui viole des femmes. Et on va dans Temoussia, c'est ce qu'on va appeler Job dans les versions classiques, chapitre 11, verset 18. Il est dit ceci, si tu te coucheras sans qu'aucun démon de pollution, c'est-à-dire rêve sexuel, ne te trouble. Donc, beaucoup de patriarches, beaucoup de personnes, beaucoup d'initiés, même des non-initiés graciés, parmi le peuple, ont eu affaire, ont entendu l'histoire de ces esprits-là qui agissaient déjà depuis au temps de leurs ancêtres. Et jusqu'à présent, cet esprit maintenant a frappé aussi les autres peuples. Donc je répète dans Job chapitre 11, verset 18, il est dit, tu te coucheras sans qu'aucun démon de pollution, parce qu'ils sont là pour vous polluer. Quand ces démons vont coucher avec vous, ils vont vous polluer sexuellement. Ils peuvent rendre certains femmes stériles, et d'autres femmes, quand le démon incube va venir abuser de vous intimement, peut même prendre la forme, peut prendre l'apparence va même prendre l'apparence on va dire de votre mari, de quelqu'un que vous désirez, de votre voisin, pour coucher avec vous durant la nuit. C'est-à-dire pendant votre sommeil, que ce soit en journée, pendant que vous êtes endormi. Donc, il va vous souiller sur le démon de la pollution. Il va pondre à l'intérieur de vous. Il va mettre la semence occulte à l'intérieur de vous. Et en ce moment, vous n'allez plus désirer votre mari. Quand votre mari aura envie de vous toucher, même de faire quelque chose, vous n'aurez pas envie parce qu'il y a déjà une autre semence occulte qui est à l'intérieur de vous. Et deux fois, ça peut vous pousser à être infidèle parce que ce sont des démons infidèles à la loi établie. Donc quand il vient vous souiller, quand il vient vous polluer par vos trois êtres, vous devenez frivole, vous devenez une femme légère. Vous commencez à accepter des pratiques bizarres. C'est pour ça qu'on a donné l'avertissement au peuple par rapport à ces esprits immondes. Tu te coucheras sans qu'aucun démon de pollution, dont rêve sexuel, ne te trouble. Il y a un point ici. On va aller dans Lévitico, dans ce qu'on va appeler Lévitique, chapitre 18, verset 3. Dans Bible, Lévitique 18, verset 3, il est dit, le verbe de téter, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, virgule, les démons incubes et surcubes ne viendront point vous troubler. Voyez? Donc, ceux qui se soumettent au verbe, ceux qui ferment les portes, ceux qui sont fidèles, que ce soit dans le sens spirituel, dans le sens moral, astral, intellectuel, mental, et par rapport à la conscience visible et l'image, le visuel, ces démons ne vont pas les atteindre. Vous n'allez pas avoir ces genres de rêves. Il faut lutter. C'est pour ça que même les puissants patriarches, les initiés, ont donné des avertissements au peuple. C'est pour ça que, comme je dis ici dans Lévitique chapitre 18, verset 3, que le verbe de Loma, c'est-à-dire le verbe de Tété, il fera régner la tranquillité. Pourquoi la tranquillité? Parce que le peuple, une grande partie du peuple qui désobéissait aux lois, était accoutumé à recevoir les visites de ces esprits infidèles, de ces esprits de pollution, des rêves sexuels, dont le peuple devenait aussi infidèle. Le peuple était troublé journellement. C'est pour ça que la loi a été apportée.
On les demande de sortir, de transcender les consciences et de venir dans le véritable. Et quand ils marchent selon le verbe, c'est là où maintenant le verbe d'éther va faire régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, virgule, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Dans ces démons, on agit. Ils agissent sur ceux qui sont, que ce soit fidèles ou infidèles, si vous laissez une porte ouverte par mégarde. Et ces démons agissent sur ceux qui sont sans mari et femme, sur les célibataires, même sur ceux qui sont mariés. C'est pour ça que dans Nombre, dans Misongui, chapitre 5, au verset 1, il est dit, lorsqu'une femme mariée dévie involontairement, c'est-à-dire volontairement plutôt, dans son état conscient, de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, virgule, que ce soit en pensée, vous voyez, que ce soit en pensée, il y a virgule, en parole, c'est quoi? C'est-à-dire, disent que, mais comment tu vas commettre l'infidélité sexuelle juste en parole? Oui, il y a des gens qui commettent l'infidélité sexuelle en parole. Oui, pourquoi? Parce que vous pouvez voir une femme qui passe là des formes, vous êtes marié, vous êtes avec vos amis, vous dites celle-là, si je l'attrape, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est déjà l'infidélité. Vous êtes déjà en train de parler ici. C'est pour ça que Bible, la seule version authentique, prononce, parle avec précision. Donc, je répète, on vous dit ici dans Nombre chapitre 5, au verset 1, on donnait des lois au peuple, afin que ce peuple puisse s'égarer. Que lorsqu'une femme, parmi le peuple, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement, dans son état conscient, sans qu'on l'ait forcé, mais dans son état conscient, de ses devoirs, et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, virgule, que ce soit en pensée, virgule, en parole ou durant les rêves avec les démons incubes, virgule. Si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il n'y ait de démons, c'est-à-dire sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise, virgule, point virgule, si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, il y a virgule ici, dans ce cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Parce qu'il y avait des signes quand une femme a été polluée durant ses rêves, durant ses nuits, ou bien dans la journée quand elle fait une sieste, avec les démons incubes, il y a des signes. Quand la femme se réveille, son comportement, ça c'est une sorte d'initiation. On initie les gens pour voir son corps même devient infidèle par rapport au corps de l'autre. Le corps de la femme qui était abusée, qui est abusée sexuellement dans les rêves, qui était souillé. Son corps même devient infidèle. Ses gestes deviennent infidèles. Son comportement devient infidèle. Sa manière de regarder son mari infidèle. Sa manière de regarder, de se tenir même. Même son aura devient infidèle. Sa manière de respirer devient infidèle. Ça, on est initié. C'est pour ça qu'on précise ici. Autrement, comment si ta femme fait des rêves de nuit, a été souillée, polluée, toi qui dors, tu te lèves le matin, comment tu sauras cela? Qu'elle a fait ce genre de rêve si elle ne te le dit pas? Tu sauras comment? Est-ce que tu vas entrer dans sa pensée? Est-ce que tu es télépathe pour entrer, pour voir ce dont elle a rêvé? Non. C'est parce qu'on initiait le peuple pour voir, pour savoir comment ça se produit. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 21, versets 4 à 15. Il est dit, toujours dans l'histoire de Sango et sa femme, King. Origine 21, versets 4 à 15, il est dit ceci. Et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit en entrant par la porte secrète des rêves afin de s'unir intimement aux femmes. Il y a un point ici. Dans le plan visible, il y a aussi d'autres catégories de démons, ce qu'on va appeler les ébandats, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Il y a des hommes qui passent le temps à violer des femmes, à violer des petits-enfants, à violer même des mémés, des grands-mères. Bref, ils violent presque tout ce qu'eux pensent bouger. Parce qu'ils veulent violer. Ils ont des appétits sexuels démesurés.
Ce sont les Ibanda Modima Modima Bobé, c'est-à-dire les démons, les satyres en forme de bouc. Et deux fois aussi, ces esprits-là, les esprits succubes et incubes, peuvent aussi les inspirer, parce que eux sont, les noms sont ce sont les esprits violeurs. Ils vont inspirer la personne, posséder la personne pour que la personne aille violer une femme. Vous voyez? Et quand la personne va aller violer, pendant que quelqu'un va violer, vous voyez, pendant que la personne est en train de violer, ces démons-là aussi qui sont à cette personne prennent plaisir. Donc, peu importe la personne qui est en face, que ce soit un handicapé ou pas, ces démons-là prennent plaisir. La personne s'y prend plaisir. Et quand vous êtes possédé par les démons sexuels, vous avez tellement envie, même si vous n'allez pas violer, vous allez faire la cour à une femme, vous allez voir une femme, d'autres vont même aller voir une prostituée. Et pendant l'acte sexuel, il va, tout le désir qu'il va avoir en lui, il va, c'est-à-dire, la personne peut faire moins de 5 minutes parce qu'il n'a pas de performance sexuelle. Il va faire moins de 5 minutes. Sa semence va sortir. Il aura l'impression qu'il a duré sur cette personne. Donc, ça veut dire que comment ça se produit? L'impression d'avoir duré sur une personne alors que vous êtes infidèle. Vous avez, un homme aura l'impression qu'il a duré sur une femme, et alors que sa semence, soit c'est un éjaculateur précoce, soit voilà, parce qu'il n'a pas de performance sexuelle, donc il va, comme je dis, il aura l'impression d'avoir duré sur la femme, et pourtant la femme, ce qui n'a pas duré, il va penser qu'il est performant, la personne va penser qu'elle est performante, et c'est là où vous allez voir que ce sont les démons qui jouent ainsi dans le subtil de cette personne-là, dans la conscience de cette personne-là. Comment, de quelle façon. Donc, l'impression que la personne aura d'avoir duré, c'est parce que le démon, dans le sens astral de la personne, a mis l'eau. Vous voyez? Mais cette personne va ressentir en gros ce que le démon va ressentir. Et quand cette personne va se vider, va faire sortir sa semence, cette personne, à un moment donné, va être dégoûtée après. Va être dégoûtée après. Que waouh, qu'est-ce que j'ai fait? La personne va se sentir mal, bizarre, honteux après, parce qu'il y a le démon de la jalousie qui sera là, il y a le démon de la honte, le démon de la pollution qui seront là, et donc il va ressentir ce truc-là, son esprit va être souillé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit, en entrant par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Certaines personnes pourront poser la question de savoir comment on fait pour intégrer, entrer par une porte des rêves, comment quelqu'un va entrer consciemment dans les rêves d'une personne. Ce n'est pas un phénomène, c'est une réalité. C'est arrivé à beaucoup d'entre vous déjà. On va prendre l'exemple sur quelqu'un qui est en train de dormir. Soit vous faites une sieste, vous êtes profondément endormi. À un moment, vous avez une fenêtre à côté de vous, à côté de la fenêtre, il y a un arbre. Il y a des oiseaux qui sont en train de chanter. Les oiseaux chantent, les oiseaux sont en train de faire du bruit. Et vous allez sentir le bruit de ces oiseaux, en gros le chant des oiseaux dans votre rêve. Les oiseaux, le chant des oiseaux vont entrer dans votre rêve. Ça peut aussi être le chien, votre chien, ou bien le chien du voisin, en train d'aboyer, aboyer, aboyer. Et les aboiements du chien vont pénétrer, vont intégrer, vont entrer dans votre rêve. Le chien, vous allez penser que le chien est dans votre rêve, est en train de faire du bruit. Et là, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que le chien, effectivement, est en train d'aboyer, mais que ce chien était visible, physique, quelque part, le chien du voisin. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, les aboiements du chien ont réussi à entrer par la porte de vos rêves, ou bien les cris des oiseaux, ou bien par les cris, les sifflements, les chants d'oiseaux sont entrés dans la porte de vos rêves. Et comment ils font pour entrer? Comment les aboiements font pour entrer dans la porte des rêves? Parce que l'homme vit dans 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique dans le corps spirituel qui est l'esprit, le corps astral qui est l'âme, et le corps semi-visible, oui, le corps visible, donc physique, qui est le corps physique, le pack. Et votre corps est relié avec l'âme. Il y a un lien entre votre corps et l'âme, c'est ce qu'on appelle le cordon argenté. Pendant vos rêves, quand vous êtes en train de dormir, il y a une porte d'entrée, il y a une porte. C'est pour ça que quand vous avez des sensations dans le rêve, il y a certaines personnes des hommes qui vont coucher avec des femmes succubes dans des rêves,
des rêves sexuels et pollution. Vous allez avoir des rêves, des rêves érotiques avec une femme que vous avez désirée, votre voisine, votre, c'est pas l'ami de votre femme, ou bien une femme tout simplement que vous ne connaissez pas, une image sexuelle. Dès que vous allez avoir ce rêve, vous allez verser votre semence là-bas. Vous aurez l'impression que vous avez versé votre semence là-bas. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez effectivement vous en rendre compte que vous avez soit mouillé votre drap, soit mouillé votre, que ce soit le pyjama, le caleçon, en fonction de comment les gens vont dormir, que votre semence est bel et bien sortie visiblement, physiquement. C'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est-à-dire la porte quand vous êtes en train de dormir, c'est pas fermé. Et ils réussissent à passer par là. Cette porte-là, ça se voit. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ce sorcier-là, ce chef de cette région était expert. C'était un violeur dans les rêves. Il violait, donc c'est son âme, son corps astral qui sortait en compagnie de son esprit qui était déjà souillé complètement. Avec la compagnie de ce démon, c'était des complices, c'était son démon, c'était son, on va dire, certains vont dire son totem, d'autres diront c'était son esprit, son génie, certains aussi vont dire c'était un esprit familier par lequel il commettait des choses abominables. Donc, il avait coutume à faire cela. C'est ça qu'on vous dit ici. Et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique, vous voyez, sort de son corps physique, en compagnie de ce démon, parce que ce démon l'a enseigné, l'a initié l'art de la sortie, parce que c'est un esprit familier. Un cube de la nuit, en entrant par la porte secrète, vous voyez, parce qu'il y a une porte secrète, des rêves afin de s'unir intimement des femmes, afin de s'unir intimement des femmes. Ça veut dire que quand vous êtes endormi, une femme qui est endormie, y compris aussi l'homme, quand vous êtes endormi, vous vous voyez dans le rêve. Vous voyez que vous êtes en train de rêver. Ça veut dire qu'il y a un autre vous. Il y a un autre vous dans les rêves. Et c'est la conscience. Écoutez attentivement. La conscience qui ressent le rêve, cette conscience-là, elle est ouverte. Et c'est par là, par un passage secret, que ces démons vont entrer et ils vont vous ramener pour avoir des rapports sexuels avec vous. Et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné de ce démon incube qui abuse intimement. Non. Et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement de King. Un profond sommeil avait saisi King, point virgule. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante, et tous ses os tremblèrent. Donc, elle était endormie profondément, et à un moment donné, elle a ressenti des angoisses. Elle a ressenti la peur, les frayeurs, parce que le démon incube était là. Parce que le démon, il dégage une aura horrible, nauséabonde. Quelque chose de maléfique. Quand vous voyez un démon, vous ressentez la terreur, la peur indescriptible. Donc, elle s'est mise à ressentir cela, malgré qu'elle était dans un sommeil profond. Et on vous dit ici, le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Vous voyez, ils sont passés près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent. Deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Et à point ici. Mais au même moment, virgule, une entité d'une puissance terrifiante, c'est-à-dire terriblement incroyable, apparut, elle aussi, dans le rêve de King. On va vous présenter cette entité, cette catégorie d'entité qui est apparue à King ici. Remarquez que tous ceux qui marchent selon le verbe ont les esprits protecteurs, ce qu'on va appeler les Bamuloloma Bakombedi. Donc eux, dans les versions classiques, ils vont dire, certains diront les anges gardiens, mais c'est les Bamuloloma Bakombedi. Malgré que tu peux avoir un Amuloloma Mukombedi, tu peux avoir cet ange, c'est-à-dire ce Namuloloma qui te protège. Et pendant les rêves, quand le démon veut vous polluer, quand le démon succube ou incube veut vous souiller, veut vous polluer intimement, cet ange-là qui vous protège est lié avec
une autre espèce d'entité, va faire appel à cette entité. Pourquoi va faire appel à cette entité? Ça ne veut pas dire que cet ange-là ne peut pas chasser cet esprit-là. Mais chaque chose a été mise en place. Cet ange protecteur va vous protéger sur autre chose. Et comme cet ange aussi peut aussi vous protéger contre ces esprits-là. Mais on vous dit ici que quand King est endormi profondément, ces démons vont passer, vont entrer dans les rêves. Elle va ressentir cela. Et soudain, on vous dit, au même instant, une entité d'une puissance terriblement incroyable apparut elle aussi dans le rêve de King. C'est-à-dire que cette entité observait, cette entité veille. Dès que l'entité voit, cette entité-là voit comment ce sorcier et ce démon incube pénètrent dans le rêve secret, dans le passage secret, dans la porte ouverte. Automatiquement, il ne permet pas que King soit abusé. Donc, il y a une alarme directement. Il y a une alarme qui sonne dans le sens spirituel pour alerter déjà. Et cette entité, à une fraction de seconde, se manifeste dans le rêve de King. Et on vous dit ici, cette entité est connue sous le nom d'entité nocturne, l'entité de la nuit. L'entité nocturne, elle était majestueuse et brillait comme l'éclair. Oh. Elle était armée d'une épée incandescente. Sa mission, la mission de qui? De cette entité nocturne. Sa mission est de protéger le peuple élu de Loba contre les succubes et les incubes, c'est-à-dire Marie et les femmes de nuit. Cet esprit-là, les entités nocturnes, sont là pour protéger le peuple élu de Loba contre les succubes et les incubes, donc en gros, contre la sorcellerie. Parce que les succubes et les incubes, c'est de la sorcellerie qu'ils font pour venir souiller les femmes, violer les femmes intimement durant le sommeil. Ça s'appelle de la sorcellerie. Et ces esprits-là, donc les esprits des entités nocturnes, sont là uniquement pour protéger le peuple de Loba, pour protéger ceux qui acceptent le verbe, pour protéger l'âme contre cette sorcellerie-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ses yeux luisaient comme des torches de feu ardentes. Elle avait une ressemblance identique à l'homme noir, parce que la spiritualité est une question de race. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 7 à 8, toujours dans la Bible, il est dit ici, voici le lit de Monman, c'est ce qu'on va appeler Suleiman, Salomon. Voici le lit de Monman. Et autour de lui, 60 puissantes entités nocturnes, des plus puissants qui étaient de passage à Longanapi. On vous dit ici qu'à une époque, au temps de Monman, il y avait 60 puissantes entités nocturnes qui sont manifestées par-delà les cieux visibles, qui sont venus dans le visible, qui sont venus dans la réalité du passé, qui est le présent, pour ceux qui vivent des situations sous le soleil. Et on vous dit ici qu'il y avait 60. Ça ne veut pas dire que les entités nocturnes sont au nombre que de 60, mais c'était 60 qui sont venus se manifester. Les entités nocturnes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte l'épée sur sa hanche, virgule, en vue des alarmes nocturnes, dont des alarmes. Ça dit que quand tu marches avec le verbe, il y a des protections. Donc, en fonction de telle attaque, il y a une alarme qui se déclenche, bah, tel esprit se manifeste pour te sortir de là. En vue des alarmes nocturnes contre les succubes et les incubes, mariés et les femmes de nuit. Et dans Koudoumane, chapitre 8, verset 8, il est dit, le vol mystique des sorcières ne pouvait guère échapper au regard vigilant
des entités nocturnes qui ont pour mission de protéger le véritable peuple de Loba contre la sorcellerie. Vous voyez? Contre la sorcellerie. Parce que c'est contre la sorcellerie. Et dans Koudoumane chapitre 12, versets 5 à 11, il est dit ici, les entités nocturnes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes contre les succubes et les incubes. Les yeux luisaient comme des torches de feu. Les sept entités nocturnes avaient toute une ressemblance identique à l'homme noir. Donc il y avait 7 entités qui sont venues défendre. La chaleur et l'énergie qui émanaient de ces formidables entités, c'est-à-dire entités nocturnes, ne pouvaient guère échapper au regard de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, qui, depuis son royaume, fut profondément irrité. Écoutez attentivement la révélation. Pour vous dévoiler un aspect inconnu de ces genres d'entités que Satan lui-même y réfléchissait. On vous dit ici qu'il y avait 7 entités nocturnes qui sont manifestées pour protéger. Et en ce moment, on vous dit que la chaleur de l'énergie qu'il dégageait, c'est-à-dire qu'il se manait de ces formidables entités-là, nocturnes, ne pouvait guère échapper au regard de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, qui, depuis son royaume, fut profondément irrité. Parce que ses ruses n'ont pas fonctionné. Satan a été irrité. Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi. Il se dit au-dedans de lui, à quoi bon livrer un combat stérile? L'histoire se répète. À quoi bon livrer un combat stérile? Parce qu'il sait qu'aller lutter contre ces entités-là, ça ne sert à rien. Il sait que ça ne sert à rien. Et Satan dit ici, j'étais déjà averti de l'existence, avec un E majuscule, de ces entités nocturnes aux puissances mystérieuses. J'étais déjà averti. C'est que Satan ne connaît pas toutes les entités qui existent. Et oui, parce que même dans sa démence, il va dire les entités qu'on ne peut nommer. Mais les entités qu'on ne peut nommer, il ne les a pas vues. Il n'a pas vu toutes les entités. C'est pour ça qu'à un moment, il va être intrigué. Au fur et à mesure que telle entité manifeste, il va dire, mais c'est encore quelle entité ça? C'est pour ça qu'il dit ici, j'étais déjà averti. Qui l'a averti? Il a su ça comment? J'étais déjà averti de l'existence de ces entités nocturnes au pouvoir mystérieux. Les entités de cette catégorie mettront à l'abri tous ceux connus qui s'appuieront sur les lois du verbe du grand architecte, de mes éventuelles ruses et attaques. Lui-même, il donne la réponse. Lui-même, il dit. Il sait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Donc, je répète, Apocalypse chapitre 2, verset 1, dans la Bible, il est dit, écrit dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique, pour l'envoyer aux non-initiés graciés de Wassé et Passy, Mikondo, dans Afrique australe, qui sont protégés par l'une des 7 entités nocturnes. Voici ce que je dis, moi, veilleur, qui tenais les 7 étoiles sur ma main droite, moi qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, ce puissant veilleur qui avait apparu à Lakisabé, à Pele, donc Idékel, va initier Lakisabé, va l'introniser, va lui révéler des choses que ces entités nocturnes ont agi dans le passé, continuent à agir et agiront toujours. C'est pour ça qu'il dit ici, je répète Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique, pour l'envoyer aux non-initiés graciés de Wassé et Passy Mikondo, Afrique australe. Qui sont protégés
Donc tout ce grand peuple est protégé par l'une des sept entités. Ça veut dire que, Nocturne, ça veut dire que si, admettons, 1000 personnes dans un peuple veulent avoir des rêves sexuels, en gros, les démons incubes et succubes veulent les souiller. C'est-à-dire qu'une entité nocturne, à une milliardième de seconde, fraction de seconde, va frapper tous ces démons-là au même moment. Telle rapidité terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut juste une ici. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent venir au nombre de 7, qui peuvent venir au nombre de 60, en fonction des événements de la personne aussi. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Écrit dans un livre après que tu sois retourné dans le physique, pour l'envoyer au non initié gracieux de Wassé Bengue, dans Afrique de l'Ouest, qui sont protégés par l'une des sept entités nocturnes. Parce que là-bas, il y a continuellement de la sorcellerie, la magie, la divination, des pollutions, des rêves sexuels, des contaminations. Apocalypse chapitre 2, verset 14 dans la Bible, il est dit, écrit dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer au nom du gracieux de Wassedjedou dans l'Afrique de l'Est, qui sont protégés par l'une des sept entités nocturnes. Voici ce que je dis, moi, qui ai l'épée pointue incandescente, des yeux comme une flamme de feu incandescente. Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer au nom du lycée gracieux de Mutonga plutôt, Afrique centrale, qui sont protégés par l'une des sept entités nocturnes. Il y a point. Maintenant, on retourne dans l'origine. Et c'est là vous comprenez pourquoi. Quand King a été attaqué par ce démon incube, c'est là où on voit la présence de cette formidable entité nocturne qui apparaît. Parce que c'est le but, c'est aussi les missions. C'est aussi les missions. Mouta te dit aussi, d'autres formes d'entités peuvent aussi venir intervenir. Mais ici, on vous révèle ce qui se cache derrière. Par-delà les cieux de votre compréhension. Origine chapitre 21, verset 16 à 19. La chaleur et l'énergie qui émanaient de cette formidable entité ne pouvaient guère échapper au regard. Non, ne pouvaient guère échapper au grand chef de la région et du démon incube. On vous dit ici, on n'a pas dit ici que le démon incube et le seul sorcier ont vu cette entité nocturne. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est la chaleur et l'énergie qui émanait de cette formidable entité ne pouvait guère échapper au grand chef de la région et du démon incube. Donc, ils ont ressenti sa formidable présence. Le grand chef de la région et le démon incube ne virent point l'entité nocturne, mais ressentaient néanmoins sa formidable présence. Loma! Ouh! Présence avec un P majuscule. Le grand chef de la région et le démon incube fut saisi d'une très grande frayeur et l'entité nocturne fit jaillir de ses yeux lumineux une puissante rafale d'énergie incandescente sous forme d'onde de choc qui foudroya le grand chef de la région et le démon incube et tombait d'un coup. Vous n'allez pas voir ça dans les versions classiques actuelles. Il n'y a que dans la Bible, la seule version authentique. Koudoumane, chapitre 49, au verset 4, Dieu savait répondit, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, alors qu'elle n'a pas été infidèle sexuellement, virgule, en pensée, durant les rêves approuvés avec les démons incubes. Voilà. Maintenant, il y a des rêves approuvés, il y a des rêves qui ne sont pas approuvés. Ça, on va vous expliquer après. À cause de l'infidélité, pour avoir abandonné le verbe en épousant une autre, il commet un adultère. Il y a des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui ont des rêves de pollution. Et quand ils se lèvent le matin, ils aiment ça. Ils prennent plaisir à ça. C'est-à-dire que tu as approuvé. Donc tu as commis une faute. Maintenant, quelqu'un peut avoir, par mégarde, il ouvre une porte parce que le soir, il a dû regarder une série, un film où il y a eu des scènes érotiques, où il y a eu peut-être les gens qui s'embrassent. Bref,
une image, que ce soit même en route, où il a convoité une femme durant la journée, et il rêve maintenant. Non pas que il a convoité injustement. C'est-à-dire, ces gens ont regardé, mais après, il a, il a résisté. Mais sauf que quand tu regardes, tu sens un désir qui entre en toi, dans ton cœur. Pouf, c'est comme si ça entre. Tu dis, waouh. Après, tu dis, non, non, tu te mets à prier que ça parte. Mais si c'est pas parti, parce que tu n'as pas su comment prier, le soir, l'image apparaît, le démon incube ou succube prend la forme du désir que tu as ressenti et va avoir des rapports avec toi. Dans ce cas, tu te lèves, tu demandes pardon à l'Oba, tu pries, parce que tu l'as pas fait volontairement. Maintenant, ceux qui le font volontairement, c'est parce qu'ils désirent. Ils regardent des images érotiques, pornographiques, exprès. Ils aiment ça, ils aiment convoiter les femmes, désirer. Et quand ils ont ces rêves, c'est parce que ils ont approuvé ce rêve-là. Donc vous comprenez que à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, faites attention à ce que vous voyez, à ce que vos oreilles entendent, à qui vous fréquentez. Parce qu'il y a des gens pervers. Il y a des gens pervers qui vous convoitent, qui vous convoitent, qui vous convoitent, qui vont aller voir des marabouts, faire des trucs bizarres. Donc faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous fréquentez. Faites attention avant de dormir, même dans la journée, sur ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce que les yeux et les oreilles, ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée. Même les styles de parfum que vous allez ressentir, même le toucher, ce sont des portes d'entrée. Donc avant de dormir, il faut prier, chasser toute mauvaise pensée, toute image qui vous ont pas plu durant la journée. Donc il faut continuellement prier, chasser, prendre le dessus sur ces esprits-là, afin que votre rêve soit meilleur. Donc voici comment les démons incubes euh, procèdent. Voyez, donc, ils ont agi dans le passé, ils continuent toujours à agir. Ils entrent dans les rêves et vous souillent pour prendre votre énergie. C'est-à-dire que vous devenez infidèle. Parce que quand vous couchez avec ces esprits-là, vous avez l'impression que c'est plus intense que le physique. Si vous avez une femme, que vous couchez avec votre femme sexuellement, c'est normal. Que vous avez des rapports avec votre femme, c'est une chose. Maintenant, quand vous rêvez que vous couchez avec une femme dans les rêves, ou une femme rêve qu'elle couche avec un homme dans les rêves, dans le rêve, c'est plus intense. Je dis bien, c'est plus intense que le physique. Parce que c'est l'âme qui prend terriblement plaisir à ça. C'est votre âme qui est touchée. Et votre âme ressent les sensations, les plaisirs, plus que votre corps physique. N'oubliez jamais cela. Donc, protégez votre âme dans la prière, dans la soumission aux lois, aux préceptes, aux ordonnances du verbe de l'Oba. L'Oba s'est encore glorifié. Si l'Oba le permet, je ferai une vidéo maintenant sur euh, les succubes, comment les démons femelles entrent pour souiller les hommes. Donc, à plus tard.